Fiche 11, leçon sur la gamme. La gamme, c'est un peu comme l'alphabet musical, les notes y sont rangées dans l'ordre. Mais il en existe plusieurs, contrairement à l'alphabet. Pour connaître la gamme utilisée par un morceau, il suffit de regarder la dernière note du morceau. Quelle est la gamme utilisée dans la fiche 2? Alors, si tu prends ta fiche 2, je te la mets sous les yeux. Ta chanson, tu la connais bien, Une fleur m'a dit. Tu regardes la dernière note, donc là où il y a la double barre, et il se trouve que c'est un Do. Donc, c'est la gamme de Do. Et pour l'instant, nous ne connaîtrons pas autre chose que la gamme de Do majeur. Donc, on va préciser son nom et son prénom. Gamme de Do majeur. Si on regarde la fiche 10 que tu viens de travailler, eh bien, si tu regardes à la fin, pareil, double barre, on finit par un Do. Donc, c'est la gamme de Do majeur qui est utilisée. Nous allons donc apprendre cette gamme de Do majeur qu'il faut savoir vraiment sur le bout des doigts pour pouvoir ensuite connaître toutes les gammes majeures. Tout d'abord, j'ai écrit les notes comme tu peux le remarquer, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc une gamme, je l'avais précisé déjà en classe, commence et finit par la même note. Donc la gamme de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La gamme de Fa, ce sera Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, etc. Si tu remarques bien, j'ai espacé des notes plus ou moins. Par exemple, Do, Ré, j'ai mis un grand espace, Ré, Mi, j'ai mis un grand espace. Par contre, Mi, Fa, j'ai mis un petit espace. Sol, Fa, Sol, c'est grand, Sol, La, c'est grand, La, Si, c'est grand, et Si, Do, c'est plus petit. Il y a une raison à cela. Entre deux notes, il y a une distance que l'on mesure à l'oreille, évidemment. On ne peut pas prendre un décimètre pour la mesurer. Et cette distance, il y a deux solutions. Soit ça mesure un ton, on peut dire 1 cm par exemple, si on compare, ou alors ça mesure un demi-ton, autrement dit, la moitié d'un ton, la moitié d'un centimètre. Si tu regardes sur un clavier ou sur ton carillon, tu peux remarquer sur le carillon qu'il y a des endroits où il n'y a pas de touche dièse. Ça correspond, en fait, sur un piano, ce sont les touches blanches ici, et là, ce sont les touches noires. C'est pour ça que je peux parler de touches noires, alors qu'elles ne sont pas noires. Donc, là où il n'y a pas de touche, ou pas de touche noire sur un piano, c'est que nous avons un demi-ton. C'est-à-dire que c'est tout petit, on ne peut pas couper en deux. Alors que, par exemple, entre Do et Ré, c'est un ton, je peux donc couper en deux avec une touche au milieu. Voilà pourquoi, entre Mi, Fa et Si, Do, j'ai rapproché mes notes. Tu vas donc indiquer sur ta partition, en faisant un petit chapeau, les deux demi-tons. Donc, entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton, et entre Si et Do, j'ai un demi-ton. Je te fais entendre au piano ce qu'est un ton et ce qu'est un demi-ton. Voici un ton. Et voici un demi-ton. Je te refais la différence, ton, demi-ton. Alors, il faut te rappeler par cœur que Mi, Fa et Si, Do sont des demi-tons. Pour cela, il y a différents moyens. Si tu es pianiste, c'est l'endroit où il n'y a pas de touche noire sur ton piano. Sur ton carillon, je t'ai montré aussi, tu peux te rappeler de cette façon-là. Autre moyen de te rappeler, ce sont les notes en I, donc le Mi et le Si, et la voisine d'à côté. Donc la note en I, Mi et sa voisine d'à côté, du dessus, Mi, Fa, et l'autre note en I, le Si, et la voisine d'à côté, le Do. Il y a encore deux autres choses à retenir sur une gamme. La première note, qui est ici un Do, s'appellera la tonique. Et la cinquième note, qui est ici, est le Sol. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la cinquième note s'appellera la dominante. Donc tu écris bien sous le Do le T de tonique et bien sous le Sol le D de dominante. Tu peux donc reporter sur ta fiche 11 tout ce que je viens de t'expliquer et bien l'apprendre.